Salut mes gourmands, allez aujourd'hui je vous mets en ligne une recette de muffins ultra moelleux, ils sont bombés, gonflés à souhait, la mie est légère et pour la gourmandise j'ai rajouté comme vous le voyez à l'intérieur plein de pépites de chocolat. Vous allez commencer par casser 2 œufs dans un cul de poule. Vous ajoutez 150 g de sucre ainsi qu'une petite cuillère à café de poudre de vanille. Si vous n'avez pas de poudre de vanille, vous mettez à la place 140 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Personnellement, je préfère la poudre de vanille, c'est plus naturel et puis il n'y a pas tous ces additifs un peu bizarres qu'on peut trouver parfois dans les sucres vanillés. Vous ajoutez maintenant 80 ml d'huile ainsi que 170 ml de lait. Et vous allez ensuite tamiser sur vos liquides 200 g de farine, 50 g de maïzena ainsi que 8 g de levure chimique, ce qui correspond à peu près aux 3/4 d'un paquet. On n'oublie pas une pincée de sel, moi j'utilise de la fleur de sel mais bon c'est une question d'habitude. Sel, fleur de sel, franchement ça change rien au goût. On mélange jusqu'à obtenir une préparation bien lisse. Si vous avez peur d'avoir des grumeaux, vous mettez d'abord l'huile, ensuite les poudres et vous terminez par le lait. On ajoute à notre préparation une généreuse quantité de pépites de chocolat. Alors là, j'utilise des pépites de chocolat noires. Je ne vous donne pas de quantité, c'est franchement chacun en fonction de ses envies. Mais moi, vous avez remarqué, j'aime bien quand il y en a beaucoup, un petit peu de gourmandise. Et oui, encore. Vous versez votre pâte dans vos empreintes à muffins. Là, je les ai pris en silicone. Parfois, j'utilise des caissettes. Je vous dirais que c'est franchement en fonction de l'envie du moment. Quand c'est terminé, direction le four 20 minutes à 180 degrés. Comme vous le voyez, j'ai réussi à faire 15 muffins avec ces ingrédients. S'ils étaient en caissette papier, je les laisserais, mais comme là, je les ai fait dans des moules en silicone pour ne pas qu'ils ramollissent, je les retire directement des moules. Bon, je ne vous cache pas, c'est un peu chaud, mais bon, on n'a rien sans rien, comme je dis à chaque fois. Il ne vous reste maintenant plus qu'à les laisser refroidir sur une grille, à être patient pour la dégustation si vous y arrivez. Bon, pour ma part, j'ai pas trop attendu puisque je me suis installée directement avec un bon thé pour en déguster un. Et je vous confirme, ils sont vraiment ultra moelleux. Voilà mes loulous, j'espère que cette petite recette rapide vous aura plu. À très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant, je vous fais des gros bisous sucrés à tous.